Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le système Vantoy. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos avant et j'ai jugé utile un peu d'en discuter, même s'il y a déjà eu énormément de vidéos de faites à ce sujet. En tant qu'informaticien dans le quotidien, je peux vous dire que Vantoy, c'est vraiment un outil exceptionnel dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une clé spécifique avec un ISO, on a vraiment tout ce qu'on veut sur une seule clé. Donc vraiment, c'est hyper bien. Moi, j'ai des. Alors, il y a des ISO qui ne peuvent pas s'installer en boot, hein, forcément, mais j'ai des ISO comme Office ou autres qui sont dessus. Comme ça, au moins, je sais qu'ils sont dessus. Et l'avantage, c'est que si vous avez une grosse clé, vous pouvez faire une partie ISO où vous mettez tous les ISO, une partie logiciel où vous mettez tous les logiciels, une partie Linux, vous mettez tout Linux et vous pouvez même booter avec Ventoy pour installer Linux. Vraiment, c'est hyper bien. Il y a juste un bémol, c'est que la version macOS ne fonctionne pas dessus, mais la version macOS, vous faites une autre clé à part avec tous les OS dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, en parlant de clé USB. Petit aparté, mais moi aujourd'hui j'ai une clé USB de 500 gigas, je sais plus combien, et j'ai mis tous les OS macOS dessus. Comme ça, je suis tranquille, je peux installer n'importe quelle version sans problème, parce qu'en fait, les versions macOS sur Internet, c'est pas forcément fiable ou ça peut être endommagé. C'était la petite aparté. Aujourd'hui, Vantoy, ben, c'est pas compliqué. Il y a aussi un site web qui est très, mais alors très, très basique, dans le sens où tout est en anglais. C'est un site vraiment extrêmement basique, hein, par rapport aux autres sites que je vous ai montrés, AtomOS par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Donc là, vous avez une main page, hein, donc une sorte de menu qui vous explique un peu comment ça fonctionne, sachant que clairement, tout est en anglais ou autre, hein. Voilà, Vantoy, ça ressemble à ça, hein, une interface extrêmement basique où vous avez la liste de tous vos ISO, vous lancez dessus. Alors il faut par contre avoir le Secure Boot de désactiver, hein, pour les ordi un peu plus récents, sinon ça ne fonctionne pas. Donc faut aller voir dans le BIOS en fonction du modèle que vous avez et vous désactivez et ça part. Et là-dessus, niveau download, bah, vous allez dans la partie download, vous téléchargez le fichier et clairement après, une fois que vous avez ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous vous extrayez du coup ce que vous avez téléchargé, vous lancez Vantoy to disk. Alors, je veux pas aller trop loin parce que moi, forcément, j'ai déjà ma clé. Il vous détecte votre clé, vous faites install, il vous installe tout, c'est terminé. Et une fois que c'est fait, ben, vous avez en fait aujourd'hui votre clé qui est découpée en deux, hein. Donc ça, c'est la partition UEFI. C'est un peu trop technique, mais c'est ce qui vous permet de booter sur le système Vantoy. Ça vous crée une double partition. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et après, vous avez la partition Vantoy où là, ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, j'ai tout mis dedans, comme ça, au moins, on est tranquille. Mais c'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre la partie ISO et vous pouvez mettre des logiciels, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Mais moi, j'ai mes logiciels à part, hein, sur un disque dur externe, donc je mets tout dedans. Et comme vous pouvez voir, j'ai à peu près de tout, hein. J'ai du macOS en ISO, ça c'était pour faire une machine virtuelle. Bref, la fameuse AtomOS, Arium. J'ai Parted, très important quand vous voulez, quand vous avez un souci avec un ordi ou autre. Il y a un système intégré dedans qui vous permet de faire des formatages de disques ou autres. Il y a plein d'ISO comme ça, hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je n'ai pas forcément tout mis sur cette clé, mais je sais que je pense que je vais le mettre où il y a des ISO où on peut booter dessus. Il y a un pré-système dessus et ça peut nous être utile en cas de blue screen ou autre sur les ordinateurs. La version d'Office, Windows 7, bah ouais, je l'ai toujours. Windows 11, Windows 10. Bref, après vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais clairement, après voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Vantoy, c'est hyper simple à utiliser. Même pour vous dans votre quotidien, c'est hyper utile. Vous avez une seule clé, alors faut pas la perdre. Vous avez une seule clé, vous prenez cette clé d'une certaine taille et derrière, roulez jeunesse comme on dit, hein, très clairement, n'allez pas chercher plus loin. Mais vraiment c'est utile. Après, moi ce que je peux vous dire, au niveau de l'espace de stockage justement de la clé USB, hein, vu que je vous en parle, prenez pas quand même une clé USB de 32 gigas ou 60, enfin 64 gigas, ça va, hein, en fonction de ce que vous voulez mettre. Mais clairement, plus vous avez de gigas, mieux c'est, sachant qu'aujourd'hui les clés USB, ça vaut plus du tout trop cher, hein, 8,45 € en moyenne, celle que j'ai, hein, c'est la mince, je sais plus ce que c'est une Kingston, voilà, c'est la Kingston. J'en ai une autre en 64 gigas. Enfin, clairement, aujourd'hui, une clé USB, ça vaut 10 euros. Si vous prenez une 256 gigas, ça doit valoir 15 euros. Et encore, ça dépend de ce que où est-ce que vous la prenez, hein. Alors, ne la prenez pas sur AliExpress. Les clés USB sur AliExpress, j'ai une expérience qui est pas très très bien non plus. J'avais fait le test juste pour voir, j'avais pris une clé USB Xiaomi de 2 Tera. Alors elle faisait bien les 2 Tera, mais alors par contre en vitesse d'écriture c'était un carnage.
Prenez vraiment une clé USB en 3.1 ou 3.2, hein. Aujourd'hui, de toute façon, même si vous n'avez pas le port qui va adéquat, elle est lisible de partout. Il y a aucun problème d'incompatibilité, il y a pas de souci. Quand vous voulez booter sur la clé, par contre aussi, hein, je vous disais tout à l'heure, activez le Secure Boot sur le BIOS, mais vérifiez aussi les systèmes d'amorçage par défaut. Vérifiez bien que ça soit votre clé. De toute façon, en général, vous avez une touche menu, hein. Vous avez une touche menu de boot sur, en fonction des postes, donc c'est pareil, ça change à chaque fois, hein. F9, F10, F11, enfin bref. Mais vérifiez bien que votre clé, elle est bien présente. Et des fois, si elle est pas détectée, c'est parce que, il faut qu'elle remonte aussi un peu en tête de liste. Ça dépend encore une fois, hein, des ordinateurs, mais vraiment vérifiez bien là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, sur Vamptoy. Clairement, allez-y les yeux fermés. En plus, c'est hyper simple d'utilisation et c'est très, très utile dans votre quotidien. Voilà, donc si la vidéo, elle vous a plu, beh, comme d'habitude, hein, le petit like, vous commentez. Moi, je suis là vraiment, je réponds à tous les commentaires, hein, donc vous commentez, vous n'hésitez pas. Et encore une fois, beh, voilà, vous avez mon petit logo qui est là. Je n'ai pas encore mon site web, mais n'hésitez pas, je suis partout, n'hésitez pas. Voilà, je réponds par mail, je réponds par appel téléphonique, je suis sur WhatsApp. Voilà. Bonne journée tout le monde.